Monsieur Hervé. Oui, Monsieur Compagnon, vous réécrivez l'histoire et ça n'étonne plus personne. Pour revenir sur 2023, précisément ce qui nous est dit, c'est qu'à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus avoir les passages piétons et cycles, qui étaient les passages qu'on avait autorisés sur ce qu'était ce pont, qui avait perdu de son usage routier précisément parce qu'il ne pouvait plus les supporter. Alors pourquoi il ne pouvait plus les supporter? Il faut quand même revenir à l'origine du dossier. On n'y est pour rien, on n'était pas là en 1949, mais la qualité des bétons qui ont servi à la construction de ce pont-là n'étaient pas les bonnes, ces qualités. Et précisément, avec un certain nombre de diagnostics au fil du temps, on arrive en 2023 à des éléments qui nous amènent à devoir restreindre ce qu'était le passage sur ce pont, puisqu'il nous est dit par rapport d'experts l'imminence possible d'éléments qui pouvaient mettre en péril celles et ceux qui traversaient sur ce pont Papu. Donc en 2023, on prend cette décision-là. Ensuite, on a des diagnostics et des études, parce que c'est comme ça que fonctionne l'action publique, Monsieur Compagnon, et on vient voir les habitants dans cette fameuse première réunion que vous évoquez, non pas sur le projet de long terme, mais précisément parce qu'il va y avoir des projets liés à la déconstruction du pont. Et ça a été la première réunion avec les habitants pour leur dire comment allait se passer cette déconstruction, pourquoi il y allait avoir des constructions, et c'était toute la pédagogie qu'on a souhaité faire avec les collègues qui étaient présents à cette première réunion pour redire pourquoi il était dorénavant attendu que l'on déconstruise ce pont-là pour ensuite permettre autre chose. Et on a bien vu, et effectivement, au bout de cette première réunion, que la seule réponse de la ville et de la métropole sur le fait qu'on allait déconstruire le pont ne suffisait pas. Pour autant, les réponses, et vous le voyez bien, on est au dernier conseil municipal de ce mandat, les réponses qui étaient apportées étaient des réponses qui, de toute façon, relevaient du prochain mandat. Et c'est pour ça que, dans la première réunion, on n'a pas souhaité aller plus en avant sur les solutions et sur la suite. Simplement, faisant le constat qu'il y avait une attente forte de la population, vous y étiez présent, Monsieur Compagnon, vous pourrez en attester, il nous a été demandé de prévoir la suite, et ce que vous ne dites pas, c'est que dans les deux projets qui ont été présenté dans cette première réunion, il y en avait un précisément qui permettait la continuité avec des aménagements paysagers qui n'obéraient pas l'avenir et qui permettaient le positionnement d'une passerelle piéton et cycle. Et c'est suite effectivement au retour des habitants qu'on a accéléré sur ce deuxième élément pour se dire on ne peut pas rester sur la suppression du pont routier et on reviendra vous voir dès qu'on en saura plus, puisque là aussi le temps de l'action publique il est fait comme ça, il y a besoin de temps à la fois pour prévoir des budgets, à la fois pour prévoir des programmations d'investissement. Il nous est demandé d'hiérarchiser, il nous est demandé de prioriser, et le tout dans ce qu'est la contrainte du budget de ce que soit la métropole ou la ville de Rennes, parce que nous avons vocation aussi à travailler avec des budgets contraints, et c'est ce qui fait la complexité, peut-être la beauté de nos mandats, que de faire avec cette contrainte. Et donc on a prévu assez vite cette deuxième réunion pour dire, puisqu'il y avait un message de mécontentement, et ça je pense que tout le monde peut l'avoir en tête au vu de ce qui nous a été retourné, non pas sur le fait qu'on démolisse, je pense que les habitants ont compris pourquoi nous démolissions le pont routier, ils ont compris aussi qu'on n'en était pas directement responsable des bétons de 1949, mais qu'au-delà de la démolition, il fallait pouvoir entrevoir la construction de cette passerelle. Et on a pris l'engagement de leur répondre lors de cette deuxième réunion qu'on allait effectivement programmer la réalisation de cette passerelle. Et on a pris l'engagement de faire ce programme et de prendre ces décisions sur ce mandat-là pour permettre aux équipes qui viendront demain après le 22 mars prochain d'avoir ces éléments permettant en 2027 et 2028 de procéder à ces investissements-là. Et je pense que c'est tout le contraire de ce que vous indiquez, que c'est précisément la manière dont on opère avec les habitants, c'est-à-dire que quand les habitants nous font des demandes de visibilité et de prévisibilité, on est en capacité de le faire. Et précisément à cette première réunion, il nous avait été demandé de tracer
le champ des possibles, de voir comment une passerelle pouvait prendre place, de quel montant et de quel budget il pouvait y avoir. Ça a ouvert une discussion, je suis très clair aussi avec la métropole à ce moment précis-là, puisque ce pont routier était de compétence métropolitaine, ce n'était pas sur des budgets ville de Rennes, et si vous lisez la délibération qui vous est donnée ce soir, une grande majorité du budget relève de la métropole, et donc c'est avec notre collègue Philippe Thébault, vice-président à la voirie, qu'on a ouvert cette discussion suite à la première réunion. Et je pense que c'est ça aussi, faire avec les habitants, que quand on vient avec une posture d'humilité vis-à-vis de nos concitoyens, sur le fait qu'on les renseigne sur ce qui va se passer en 2025, 2026 et 2027, et qu'on nous rétorque qu'on veut, en tant qu'habitant, connaître la suite sur 2028, on revient en leur disant que le rendez-vous est pris et qu'on va s'y atteler avec la métropole, les collègues, les services, les experts qui permettent d'avancer sur cette question pour arriver à ce qu'est cet élément de programme. Je veux remercier les collègues et les services qui ont travaillé sous une contrainte de temps, je dois l'indiquer, pour pouvoir produire ce programme-là, pour être au rendez-vous de ce qu'était notre engagement vis-à-vis des habitants des secteurs qui, il est vrai, auraient été enclavés s'il n'y avait pas eu la proposition de cette passerelle, et nous avons souhaité pouvoir aller au bout de cet engagement avec cette délibération. J'espère que nous aurons sur cette délibération l'unanimité qui va bien.